Le reveal. Attention, le reveal. Les 3 cartes que nous avons eues en rareté augmentée sont la synchro que je voulais. Donc c'est une très bonne chose, on est content. Deuxième, la Maiden. Ouais, la troisième du coup c'est la synchro aussi. Donc j'ai eu 2 fois la synchro. Ça fait chier par contre d'avoir 2 fois la synchro, en vrai de vrai. Sur quoi on part? Est-ce qu'on part sur... Métalmorph? Je pense qu'on peut partir sur Métalmorph en vrai. Hein. Donc là pour l'instant je vais juste étaler le deck. Donc on a dit... Métalmorph, au moins l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'extra deck. C'est au moins ça. On est sur 3 demoiselles. Je vais mettre les monts d'abord. Ça c'est les monstres. J'ai pas choisi mes dragons blancs, donc il manque mes dragons blancs. 3 Kaiser. Je vais pas m'emmerder, je veux des dragons blancs communes. Des dragons blancs sans dragons blancs. Lequel on prend? Moi j'aime bien lui. Lui c'est mon préféré. Il n'y a même pas le dragon blanc OG. Prendre lui hein. On va partir sur 2 dragons blancs je pense. Parce que vu que de toute façon si j'en joue 3 je vais les avoir toujours en main. Autant en jouer que 2. J'ai mis celui dans l'espace. Moi je vais mettre lui. 2 dragons blancs. Ensuite on a 3 sages. Les sages je les vends en ulti. Bon après faut voir hein. En fait je pense que le prochain tournoi je le ferai avec dragon blanc. Pour voir si le deck me plaît. J'aime bien le deck en vrai. Puis c'est pour le RP Kaiba. En plus on a la musique de Kaiba là. 3 Neo Kaiser. Qui est quand même vachement fort. Ensuite, on a un dragon à réaction aux yeux bleus. 3 Veilers qui sont indispensables dans le deck, je pense, hein, clairement. Hein. 3 haches. Ouais, c'est la... Il me semble qu'elle est dans... à la fin de Batailleville, non? Et 3 Nibs. Bon, 3 Nibs, je sais pas. Hein, peut-être qu'on passera à 2 Nibs. Hein. Ensuite, magie. 3 vœux. Un mausolée. Un hurlement. Ouais, c'est ça. Et 3ème perle. Donc on a 32 là. Avis des ratios là-dessus. Moi je vois bien 3 illusionnistes métalliques. Augmenter votre carte de 1. Alors, augmenter le niveau de cette carte de 4 durant le tour de votre adversaire uniquement. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez poser un piège métamorphe depuis votre deck. Puis si Metalmorph Max est dans votre cimetière, vous pouvez piocher une carte. Vous pouvez déclarer un autre type de monstre jusqu'à la fin de votre tour de votre adversaire. Cette carte devient de ce type. Parce que sachant qu'on peut théoriquement avec Tyran reposer Metalmorph Max, est-ce qu'on en joue vraiment 2? Alors, ouais non jamais 3. Hein. Il doit d'abord être invoqué spécialement avec Metalmorph Max qui a été activé en sacrifiant un monstre dragon de minimum niveau 5. Vous pouvez révéler cette carte depuis dans votre main, poser un piège Métalmorph depuis votre deck, et si vous le faites, mélangez cette carte dans le deck. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Et si vous
Puis vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine d'un monstre en position d'attaque contre votre adversaire. Main, deck et cimetière. Donc ce serait 1 au final. Je vais en sortir 2. Et on verra après. Mais je pense que c'est pas mal. Alors, une machine arrive. Ça dit... Ajoutez un monstre qui mentionne Métalmorph Max ou un piège Métalmorph depuis votre deck ou cimetière à votre main. Ok. Donc c'est-à-dire que je peux récupérer un piège. Bah, en fait, c'est ce que je me dis, 1 pour 1. 1 pour 1, tu as Sage. Tu as également Maiden qui peut en plus faire son effet depuis le terrain. Et au pire, tu manges une hache. Qui peut être un bait si ton adversaire ne connaît pas ton deck. Si cette carte... Attends quoi. Si vous contrôlez un piège métalmorphe, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre en position de défense contre votre adversaire. Changez-le en position d'attaque face recto. Je pense vraiment que finalement x1 c'est très bien. Et un petit 1 pour 1 je pense. 2-2-2. On fait pas 3 sur lui, on fait 2. 2 illusionnistes, 2 métalmorph max. 2 machines arrivent. Là, je suis à 40. Si je reste dans ce setup là, je suis à 40. On a dit qu'on dégageait un Veiler, un Nib, un Kaiser. 33, 35, 40. Je suis à 40 tourons là. À voir ce que ça donne comme ça. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Sachant que je pense que ça peut devenir un... Ça peut facilement devenir un typhon. Les fusions x2, pas super utile. Bah, je suis assez d'accord aussi, en fait. Parce que si tu joues pas 2 fois vœux... un peu compliqué d'en avoir 2. Les 2 fusions? Parce que celle-ci, je peux comprendre, mais elle, on sait jamais, non? True Light, elle dit quoi, d'ailleurs? Elle reborn qu'un Blue Eyes ou elle reborn... Passer à x1, x2. Parce que tu vas rarement aller aussi loin au grind. Ouais, donc peut-être x2. Je vais juste lire True Light. Pour savoir ce qu'elle reborn. Pour être sûr de moi. Invoquer spécialement... Bon, Dragon Blanc, ok. Fin de l'histoire. La X6, moi je l'aime bien. C'est plus du beau second. Donc on va peut-être la garder. De toute façon, si jamais je cut ça... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est jouable et d'intéressant? SP? SP peut être intéressante? Bah même pas en fait. Tu peux potentiellement que 3 dans l'extra on va dire pour Typhon, relancer... Ah ouais, pas con ça. J'aime bien Anima. Vaut mieux garder 2 tyrans. Lui on peut le cut mais est-ce qu'on garderait pas 2 tyrans quand même? De toute façon l'un dans l'autre c'est soit 2-2 soit 1-1 en fait parce qu'il n'y a aucun moyen de faire autre chose vu qu'on ne joue pas fusion ultime. De toute façon il faut que je fasse un tournoi comme ça déjà. Donc je pense que je dégage une fois ça. Je dégage une fois ça. Je mets Typhon renoncé. On en pense quoi de lui? Lui là. Avis sur lui. Très bonne carte aussi. On peut le mettre lui? Certains le jouent. Ok. Et on a dit Typhon. Et là on a un extra un peu mieux. Mais là l'extra il commence à... Ce qui fait qu'on a du coup un dragon tyran, un néo-dragon, 2 sauts erratiques, 2 esprits, un renoncé, 2 fois le dragon esprit ultime, un typhon, un dragon argent aux yeux indigo, un dragon clair de lune rose noire, 2 esprits aux yeux bleus et un dragon orage lumineux. C'est pas mal comme ça. Au moins on a de la polyvalence un petit peu. Gestion d'MP, gestion de monstres. Et le basique quoi. Je pense que c'est bien là. On a plus de polyvalence. Le renonce animal, je trouve ça trop cool.
Bon, le side. Sérieusement, le side, là. On se dissipe trop, là. Qu'est-ce qu'on joue en side? Métaltronus. Ça, c'est une excellente idée, par contre. Et c'est vrai qu'on va en prendre beaucoup. Ok. Métaltronus. Ensuite, on a dit... je pense vraiment que je vais jouer les pièges que j'ai dit. Hein. Je pense qu'il faut jouer des bestiales. Est-ce qu'on jouerait pas des bestiales en side? Magnamut, Tourisme. OMG, la musique de Kaiba. Le RP total. Je joue Magna et Druise main deck. Et ça dépend de la place que tu as. Je suis à 40. Main deck, je suis à 40 piles. Là. Donc techniquement, on va dire qu'on peut avoir de la place. Du coup, on fait regain. Lube. Lube. Parce que là, on a 3 Lancea. Lancea. Hurluberlu. Les Solem, c'est les gold. Oh, la honte. Et là, ce qui fait qu'on a 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 2 Solemn, 14, 15. Et là, du coup, j'ai juste à transférer, on a dit, Magna et Druiswurm. Où t'es, Druiswurm? Là. Le side, on est parti du coup sur Métaltronus x3, Fantasmet x2, un regain, 2 Lubellion, sachant qu'on a main deck, Druiswurm et Magnamut, 3 Lancea, bon il y en a une, 2 super, une voilà, 2 assauts solennels et 2 jugements solennels, voilà là on les voit bien comme ça, voilà, et 2 jugements solennels, on est sur 15, j'ai aucune idée ce que ça va donner. Réponse bientôt pour YouTube. Je ferai un débrief quand j'aurai pu faire un tournoi avec ce side. Il y avait l'option de Droll. Droll peut potentiellement rentrer en carte. Tiens qu'à tout moment, je cut les Solemn. Mais en fait, l'avantage de Solemn, enfin, la grosse force de Solemn, c'est qu'on peut les reposer avec le tyran en fait. Et pour le coup, le tyran, il est un peu trop fort. Parce que vu qu'il repose un piège, tu peux soit reprendre la majesté, soit reprendre les assauts solennels ou jugements solennels. Donc ça reste super cool en vrai. Et puis voilà, on verra ce que ça donne prochainement. Sur ce, bah bisous YouTube. Bon en fait en soi, quand ça sortira sur YouTube, je pense que le deck je viendrai le tester. Donc là j'ai tout le Belgator à sortir sur YouTube. Mais voilà pour ça.